Donc je reste avec vous, Charles White, qui était hier à la maison centrale de Coranty. Je le disais, beaucoup donc de déclamations. Il a rencontré pratiquement tous les prisonniers, mais ceux qui retiennent l'attention, on le sait, ce sont les anciens dignitaires, notamment Kassori et compagnie, qui lui ont fait part de leurs préoccupations quant au début de leur procès. Oui. Je pense qu'on attend Charles White sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est les crimes économiques, et notamment avec le procès du 28 septembre qu'il est en train de vouloir accélérer. Pas que le procès du 28 septembre, il y a beaucoup de crimes de sang. Non, le premier tableau, c'est ça. C'est l'organisation des procès des crimes de sang et puis surtout le procès du 28 septembre. Le deuxième tableau, c'est notamment sur le cas des leaders politiques qui se retrouvent dans le viseur de la CRIEF et certains qui sont d'ailleurs en prison. On a vu quand Charles White est arrivé, il y a eu un remaniement, même si cela n'émanait pas de son initiative propre, mais il y a eu un remaniement au sein de la CRIEF et le fait qu'il soit lui-même parti à la CRIEF pour leur rappeler un tout petit peu à l'ordre, a amené les uns et les autres à un tout petit peu accélérer un certain nombre de choses. C'est l'ordre du normal et c'est à lui de rassurer les uns et les autres. D'accord, merci beaucoup Moustapha. Alors justement, Emmanuel, Charles White qui a donc rassuré, il a dit: je suis ministre de la Justice, ma mission est de rassurer toutes les personnes en conflit avec la loi que leurs droits sera respectés. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à une ouverture du procès de ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé? Mais est-ce que cela peut accélérer les choses? Une chose est sûre, beaucoup de canaux sont offerts à ces anciens dignitaires. Il y a notamment eu l'exemple de l'ancien ministre d'Amonta, Albert Camara, qui a quand même saisi la Cour suprême et qui a obtenu gain de cause. Et l'ancien gouverneur de la Banque centrale aussi. Oui, et ça aussi, ça fait partie des procédures judiciaires. Ouais. Donc, le ministre de la Justice n'est certes pas celui qui rend justice, mais à partir du moment où il dit qu'il s'assure que les droits de chacun sont respectés. C'est un maillon important de la chaîne. Non, je pense que ce qu'il dit reste dans le cadre formel du respect des droits des détenus, du respect des droits, comment on appelle, en tout cas du respect des procédures en la matière, mais qui doit aller vers où, qui doit prendre quelle décision, ce sont les cours et tribunaux qui décident de cela. Charles White reste là pour dire: est-ce que vous êtes bien détenu? Est-ce que vous avez droit à des avocats? Est-ce que vous avez des conditions de détention respectables? Je pense que c'est le minimum et c'est ce qu'il peut accorder. Pour le reste, et il l'a dit aussi, chacun sait à quelle juridiction il devait s'adresser et la Cour suprême est là pour aller au-delà de la CRIEF et ça permet évidemment, comme c'est le cas de d'Amantan récemment, ça permet à ces anciens dignitaires d'obtenir des libertés provisoires. Mais toujours est-il que leur mandat de dépôt court 4 mois et c'est renouvelable. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que Charles White peut accélérer. Il est possible qu'ils aillent jusqu'à 8 mois de détention préventive. Justement, c'est pourquoi je parle de 4 mois renouvelables. Une fois, et je ne vois pas en quoi est-ce que Charles White peut accélérer ou ralentir cela. Merci donc à tous les deux. Le débat était très intéressant, mais on est obligé d'aller à la pause. Et pour les informations, on se retrouve donc juste après pour continuer cette émission.